Bonjour, c'est Cryptoïd, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo podcast un peu différente. Ça va être plus une façon de parler, de discuter autour d'un sujet qui est très important quand on fait de l'investissement, c'est les objectifs. On parle souvent de liberté financière. Mais qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté financière? Et surtout, vous avez l'habitude, quand vous m'écoutez, d'avoir une certaine rigueur. Je vous parle souvent de la notion de rigueur, et quand on commence à rentrer réellement dans la notion d'investissement, on est obligé d'avoir une forme de rigueur, une rigueur de travail, une rigueur de vie, quelque chose qui vous structure et qui vous permet d'aller plus loin. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette rigueur et de l'impact que ça a sur la liberté financière à travers des exemples concrets, notamment le mien. Je vais partager ma rigueur, je vais partager mon mode de fonctionnement, comment je fonctionne, comment je travaille, et pour moi, en quoi cette rigueur est importante, mais comment il ne faut pas s'enfermer dans cette rigueur-là, parce qu'on s'oublie en fait cette notion d'objectif de liberté financière. Alors, avant tout, j'aurais commencé sur la représentation de la liberté financière. Beaucoup de personnes se disent « Ok, j'investis pour pouvoir être libre, pour pouvoir faire ce que je veux, pour pouvoir, en fait, être qui je veux et comme je l'entends. » Et ce sont généralement des éléments qui sont très vagues, qui sont même trop vagues dans la représentation que l'on peut avoir de la liberté financière. Et il faut calibrer un petit peu plus, concrètement, qu'est-ce que la liberté financière pour vous? Et ça, c'est la question qui est vraiment la plus importante et la plus compliquée à répondre. On se met devant la feuille et on se dit, ok, mais concrètement, c'est quoi? C'est combien? C'est où? C'est un ensemble de choses. Qu'est-ce que la liberté financière? C'est quelque chose qui varie de personne en personne et qui peut varier en fonction de votre vie. Quand vous êtes tout seul, vous avez un certain objectif. Quand vous êtes en couple, vous en avez un autre. Si vous êtes en famille, vous en avez certainement encore un autre. Et peut-être vous allez passer d'une étape à l'une sans forcément vous en rendre compte et il va falloir recalibrer tout ça. Mais ce que j'aime bien dans cette idée, c'est la notion de liberté. Liberté financière. Et cette liberté, pour moi, c'est le fondement de tout. On dit être libre financièrement, c'est ne pas forcément être riche. La liberté est définie par chacun, comme on l'a dit. C'est-à-dire que pour certaines personnes, la liberté, ça va être juste le fait de pouvoir décider sur quel projet ils vont travailler. Est-ce qu'ils vont travailler dans une société? Est-ce qu'ils vont monter une société? Est-ce qu'ils vont travailler dans l'immobilier? Est-ce qu'ils vont juste faire de l'investissement? Pourquoi pas faire du trading? Et cette notion de liberté de choix, elle est induite, elle est permise grâce à la liberté financière. Mais en fait, la finalité, c'est vraiment la liberté de choisir ce que l'on fait. C'est un petit peu la représentation que j'en ai dans cette conceptualisation de liberté financière que l'on a. C'est pas tant un montant, c'est plutôt un montant, enfin pas un montant en dollars, mais plutôt un montant en temps dans lequel on se libère. On se libère de cette charge de travail, on se libère du temps que l'on donne pour quelqu'un d'autre, pour faire autre chose, pour que lui-même développe son propre projet. C'est du temps que vous donnez, en fait, à quelque chose. Et la liberté financière, pour moi encore une fois, c'est la représentation de la libération de ce temps pour un projet qui vous est propre, pour des projets qui vous sont propres. Après, ça peut varier, encore une fois, comme j'ai dit, d'une personne à l'autre. Certains verront la liberté financière sur le fait de ne plus s'inquiéter, le fait de ne plus se poser de questions. D'autres le verront sur la qualité de vie, sur le fait qu'ils vont peut-être s'acheter une voiture dernier cri, sur peut-être augmenter leurs dépenses journalières, partir plus souvent en vacances, être tout le temps en vacances, pourquoi pas, vivre dans un autre pays sans se poser de questions. D'autres, ça va être peut-être se dédier à des associations. C'est ça, en fait, la liberté financière, et le mot le plus important, c'est pas tant financière, c'est la notion liberté. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où je veux vous amener dans cette réflexion, c'est ok, cette liberté, elle est propre à chacun. On l'a compris. Mais si vous avez compris, et que vous avez déjà écouté tous mes podcasts, et que vous écoutez la chaîne régulièrement, la chaîne YouTube, vous savez que cette liberté ne peut être permise principalement que par un ensemble de sacrifices en amont, que par un ensemble de travail en amont, et une quantité astronomique, même devrais-je dire, de travail et de rigueur. La rigueur, c'est quelque chose qui vous impose de faire les choses, qui vous impose de continuer à faire les choses, malgré le fait que votre détermination peut être mise à mal, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes malade, parce que il se passe quelque chose, parce que la motivation s'est effritée, parce que le temps, en fait, joue sur la motivation. Le temps, quand je dis le temps, c'est le temps en minutes, en heures, mais aussi le temps en soleil, en pluie, en hiver, en été. En fait, le temps vous impacte vous-même, et du coup, vous détourne. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de la notion de rigueur et la notion
d'avoir un processus de travail dans lequel vous allez, à travers cette rigueur, travailler vers cet objectif de liberté financière. Et encore une fois, cet objectif de liberté. Et c'est là où c'est un petit peu tricky, c'est là où c'est un petit peu différent. C'est que vous vous imposez des règles qui restreignent votre liberté afin de gagner une liberté par la suite. Ça veut dire que vous sacrifiez le présent pour gagner une liberté par la suite. Et c'est là où c'est encore plus contradictoire, c'est que quand on va, et qu'on l'a déjà vécu, ce qui est mon cas, on arrive dans cette représentation où la rigueur fait partie directement de votre vie. Vous n'êtes plus obligé de le faire, et pourtant vous le faites. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes rendu compte que cette rigueur que vous êtes imposée à vous-même, qui est certainement plus rigoureuse que celle que les autres vous imposent, vous a permis d'arriver là où vous êtes. Et donc pour vous, vous en découlez, d'une façon consciente ou inconsciente, de la représentation que rigueur égale réussite, que rigueur égale recette magique à la réussite, que ce que vous avez effectué jusqu'à maintenant a mené à votre réussite actuelle. Et c'est là où c'est intéressant, parce que la rigueur en elle-même, en effet, c'est une des méthodes, mais ça reste une méthode dans laquelle vous devez vous imposer des règles que vous devez suivre pour pouvoir tenir sur le long terme. J'ai souvent parlé de la persistance dans le temps, le fait d'être là tous les jours, quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, d'être malade ou pas, de continuer à travailler vers votre objectif. Et le fait d'avoir cette habitude-là, qui devient, en fait, cette rigueur devient une habitude, ça vous change profondément. Et c'est là aussi la notion de liberté que vous étiez fixée au début, elle a peut-être beaucoup varié, ne serait-ce que par la transformation que vous avez fait de vous-même à travers la rigueur. Et c'est là où il y a une magie qui se passe, c'est que cette rigueur ne devient plus une rigueur, mais devient une habitude, devient qui vous êtes, et du coup, votre notion de liberté change. Votre objectif change. Vous n'êtes plus dans une notion de retraite anticipée, comme dans le mouvement FIRE, vous êtes dans une notion de comment je peux aller plus loin, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour aller encore plus vite, encore plus loin. Et cette notion de liberté financière devient en fait tout simplement un souvenir d'une méthodologie de réussite que vous avez eue à travers la mise en place d'une rigueur. Et tout ça, on pourrait se dire, mais c'est magnifique, c'est super. Quel est ton secret? Quelle est cette rigueur? Quelle est ta routine que tu as mis en place? Et c'est un terme que vous allez entendre régulièrement, je pense que vous l'avez entendu souvent, notion de routine. Alors en fait, c'est pas forcément une routine, c'est un ensemble d'éléments qui vont m'ancrer dans le temps pour pouvoir être sûr que je suis dans les délais et que l'ensemble des actions que je dois effectuer dans la journée peut être réalisé. Et ça me permet de pouvoir statuer si oui ou non, à un moment donné, je dépasse, je vais être en retard, je dois recalibrer. Et oui, quand on veut aller loin, généralement, on est obligé de devoir effacer la spontanéité pour laisser place à l'organisation. Parce que si on doit séquencer un ensemble de tâches, on doit avoir un objectif, et on doit séquencer les actions pour aller à cet objectif-là. La spontanéité doit être enfermée, encapsulée dans un endroit, un moment, un timing particulier dans lequel cette spontanéité perd peut-être de cette notion de spontanéité parce que elle n'existe plus, étant donné que c'est un moment défini dans lequel on peut être spontané. Est-ce qu'on reste spontané? Non. Et c'est là où c'est la complexité. C'est là où vous comprenez où je vais vous emmener petit à petit. Je vais vous donner mon exemple particulier. Je suis pas un profil lève-tôt, je suis même un profil plutôt couche-tard, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup la nuit à l'origine. La majorité de mes développements et de la construction de mes business se faisaient la nuit ou très tard le soir et rarement très tôt. Et c'est quelque chose que j'ai changé, principalement avec la chaîne, depuis la création de la chaîne, quasiment, voire même début 2022, pas exactement la création de la chaîne, mais un petit peu après, j'ai commencé à changer parce que je voyais que je ne pouvais pas rentrer dans mes objectifs par rapport à mes actions actuelles, où j'ai modifié la structuration de mon travail, où j'ai commencé à me lever très tôt, en l'occurrence je me lève entre 5h et 5h45, dans lequel je commence tout de suite à travailler pour préparer la quotidienne, dans lequel je vais travailler sur les différents éléments, sur les différentes analyses, sur les nouvelles, et ensuite je vais enregistrer la première vidéo qui est la quotidienne. Ensuite je vais faire la deuxième vidéo qui sort à 13h30, donc qui est généralement une analyse d'une crypto, et tout est bouclé à 8h30. 8h30, j'ai terminé cette partie-là. Et durant ces différentes étapes, parce qu'il y a des moments où la vidéo est en train d'être traitée, par exemple par Adobe Premiere, à ce moment-là, je vais aller faire du sport, je vais aller boire de l'eau, je vais faire en fait d'autres activités pour combler en fait ce temps mort, et à 8h30, je sais que j'ai terminé. Je sais que j'ai terminé
la phase de production pour la chaîne, je sais que j'ai répondu et lu aux principaux commentaires au début, je sais que j'ai fait mon sport, et je sais que je peux entamer la deuxième partie de ma journée, avec principalement un travail sur Rift, qui est la communauté qu'on a créée, dans lequel vous retrouvez des formations, vous retrouvez un groupe privé, et vous retrouvez un Discord qui est ouvert à tous et communautaire, où tout le monde partage ses connaissances, et en plus de ça, je vais avoir la gestion de mes différentes autres activités à travers mes différentes autres sociétés. Et généralement, je termine ma journée dans les alentours de 22h30, 23h, avant d'aller me coucher tranquillement. Donc ce sont des journées qui sont denses, mais qui sont en même temps importantes pour moi. Et plus on fait de choses, et plus on veut les faire bien, généralement, plus on est obligé de se structurer. Et cette rigueur, derrière, implique aussi une modification du rythme. Est-ce que c'est quelque chose que je veux conserver? Non, pas forcément. Je pense qu'à terme, je reviendrai sur une rigueur différente, avec une structuration différente, qui correspond plus à ma façon de fonctionner, mais que pour l'instant, je ne souhaite pas, parce que j'ai envie de privilégier le contenu que je fais pour vous à travers la chaîne Cryptolyse. Et tant que ce sera le cas, je garderai cette rigueur. La notion de liberté derrière, cette liberté financière, elle n'existe plus, parce que c'est quelque chose qui est déjà acquis depuis très très longtemps, mais j'ai pris la liberté de m'imposer cette rigueur pour arriver aux objectifs que j'ai effectués. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège excessif d'une rigueur excessive dans lequel vous allez vous burner, dans lequel vous allez vous détruire, dans lequel vous allez abandonner de fatigue, parce que ça peut être le cas. Et vous pouvez même aller plus loin. Beaucoup, par exemple, arrivent à leur objectif, mais derrière s'imposent et continuent de s'imposer une rigueur excessive dans lequel la notion de liberté a perdu tout son sens. N'oubliez jamais votre objectif. N'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé à vous imposer cette rigueur-là. Quelle est la limite que vous allez vous imposer? Oui, vous allez incarner cette rigueur. Oui, vous allez changer. Mais il ne faut pas oublier, à un moment donné, de vivre. Et moi, personnellement, j'ai ma femme qui me rappelle régulièrement à l'ordre de cette partie-là. Il est important de garder la liberté de choisir, la liberté de décider quand est-ce que l'on souhaite travailler, de décider que cette rigueur qu'on s'impose, on peut la moduler, parce qu'elle ne convient plus à notre objectif, parce que notre objectif a changé, parce que justement, on veut aller peut-être plus loin, mais différemment. Cette rigueur n'est pas une prison à votre liberté, mais doit être un moyen à votre liberté. Et ça, beaucoup ont tendance à l'oublier, et il faut faire très attention. La rigueur est essentielle pour arriver à vos objectifs, mais il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas être excessif dans la rigueur que vous allez vous imposer, parce que vous allez vous nourrir de cette rigueur en oubliant cette partie de spontanéité qui parfois est vraiment importante. C'est de la spontanéité que naissent les idées. Il ne faut pas oublier que le chaos, la déstructuration, a aussi un intérêt très fort, un intérêt de création. Il faut se garder ces temps-là, il faut se donner la possibilité de pouvoir moduler votre rigueur, de pouvoir rentrer dans des phases de création, de réflexion, de déstructuration pour se restructurer. Si vous n'avez pas ça, en fait, vous allez être toujours dans le même mode, dans un mode structuré, structurant, rigoureux, dans lequel la créativité va perdre son sens, et petit à petit, vous pouvez tout simplement vous user et ne pas continuer à performer. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre du recul, encore une fois. Si vous êtes dans une étape où vous avez déjà réussi à avoir énormément de performances grâce à cette rigueur, énormément de résultats, ne pensez pas qu'en continuant à faire toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. C'est très important de prendre du recul, de comprendre qu'en fonction de vos objectifs, à des moments, la même rigueur, les mêmes actions n'entraîneront pas le même résultat parce que le marché change, parce que les objectifs changent, parce que vous changez, et que derrière, vous pouvez arriver à une limite, et pour dépasser cette limite-là, il va falloir innover. Et comment cette rigueur peut vous donner une capacité d'innovation? À ce moment-là, il faut vous imposer, et oui, c'est une autre forme de rigueur, à casser la rigueur actuelle pour justement aller dans une phase de réflexion, de disruption de vous-même, pour aller encore plus loin. Donnez-vous la liberté de créer, donnez-vous la liberté de réfléchir et d'aller au-delà de la rigueur que vous allez vous imposer pour rentrer dans vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous a aidé, et si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.